Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de janvier. Donc j'ai beaucoup de maquillage à vous présenter, j'ai assez peu de soins parce que je tourne en général avec les mêmes produits. Donc je vais commencer tout de suite. Ce mois-ci au niveau du parfum j'ai beaucoup utilisé une brume de chez Victoria's Secret. C'est la jasmin solaire et pamplemousse qui sent vraiment trop bon. C'est une amie qui me l'a ramené des États-Unis et j'adore vraiment cette senteur. C'est vrai que c'est plus pour les beaux jours, pour le printemps, pour l'été parce que c'est assez fleuri. Mais j'aime beaucoup cette odeur là et je me lasse pas de la mettre même en hiver. Et c'est vrai que ce mois-ci je l'ai beaucoup appliqué, ça tient plutôt bien. Bon, c'est vrai que quand on le met sur soi très vite on sent plus l'odeur, mais le parfum c'est surtout pour les autres et pas pour nous. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré ce mois-ci utiliser cette brume pour le corps de chez Victoria's Secret. Ensuite je voulais vous parler d'un nettoyant que j'utilise en ce moment. Je vous en avais déjà parlé dans une routine soin mais je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. C'est un nettoyant sous forme de mousse, c'est le Cosmos de la marque Cosliss qui est une marque bio. C'est un nettoyant doux pour les peaux sèches et sensibles. Je me suis mis à le réutiliser parce que ces temps-ci j'ai la peau assez sensible et j'ai pas mal d'imperfections. Je voulais vraiment appliquer des choses plutôt bio, enfin en tout cas avec une composition la meilleure possible. Vous nettoyez votre visage tout en douceur et j'aime beaucoup ce produit là. Je vous conseille vraiment si vous avez une peau sensible d'utiliser des produits nettoyants sous forme de mousse. En tout cas je l'ai adoré ce mois-ci. Je voulais également vous présenter un shampoing sec qui n'est pas un shampoing sec Baptiste. C'est le Vita9 de la marque Repère de Leclerc. C'est un shampoing sec qui nettoie les cheveux sans les mouiller bien sûr. Il est à l'extrait du citron vert pour vitamine B5. J'ai adoré ce petit shampoing sec parce que déjà l'odeur est vraiment super agréable. C'est marqué citron vert mais personnellement je trouve pas que ça sent le citron. Je dirais que ça sent une légère odeur de fleurs. C'est pas trop présent, c'est pile poil comme il faut. Il fait de la poudre blanche quand même mais elle s'élimine très facilement avec un coup de brossage et surtout je trouve qu'il est très efficace. J'avais plus de shampoing sec et les shampoings secs Baptiste ils sont pas vendus dans toutes les grandes surfaces et donc du coup moi j'avais pas 50 choix donc j'ai pris celui-ci pour tester et je regrette pas. Je trouve qu'il est vraiment très bien et je pense que je le rachèterai. On se croirait dans une vidéo produit terminé là mais en tout cas ce mois-ci j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit, enfin ce shampoing sec là. Ensuite on va passer à ce qui est make-up. J'en ai vraiment pas mal ce mois-ci. Pourtant je me suis pas non plus énormément maquillée. Mais j'ai quand même des gros coups de cœur. Côté palette, j'ai adoré la palette de chez NYX que je vous avais présentée dans une vidéo sur 5 produits de la marque NYX. C'est la Dreamcatcher palette et j'ai la teinte Golden Horizon. Et j'aime beaucoup cette palette là, elle est assez pratique à transporter, je l'ai emmenée en week-end. Et en fait il y a vraiment des couleurs que je trouve super jolies pour tous les jours. Donc je vous avais expliqué que ma grande déception de cette palette c'était le violet qui n'était pas du tout pigmenté, donc là celui-ci je ne l'utilise pas. Mais j'ai beaucoup utilisé les couleurs dans les tons marron pour pas changer, c'est ce que j'aime appliquer quand je sais pas quoi mettre. Quand je veux être maquillée mais assez discret, j'aime bien rester dans les tons marron. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé porter cette couleur là. Je la montrerai de plus près mais c'est une couleur extrêmement lumineuse je trouve sur la paupière, ça n'en fait pas trop. Mais pourtant je trouvais que quand je mettais ce fard à paupières là ça me changeait le regard, j'avais un... je sais pas, ça me faisait le regard un petit peu plus pétillant, j'avais l'impression que ça faisait ressortir le vert de mes yeux. Et j'appliquais en creux de paupière soit celle-ci qui est un marron mat un peu foncé, donc vraiment les tons froids, ou un petit peu plus clair, celui-ci. Voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette palette essentiellement pour ces couleurs là. En plus je l'ai emmenée en week-end et vous avez le miroir ici, donc c'est super pratique. Donc voilà. Ensuite j'ai une autre palette que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, c'est la palette d'Elsa, la Warm Light. Je l'ai eue à Noël, c'est pour ça que j'en ai beaucoup profité au mois de janvier. Et j'ai adoré cette palette, déjà au niveau du packaging elle est vraiment magnifique et les couleurs sont sublimes. Je vous ai fait un tuto maquillage, mon make-up de tous les jours où j'utilisais quelques fards de sa palette. Mais je la trouve géniale, vraiment ça a été un coup de cœur. J'ai adoré me maquiller avec sa palette, je trouve que tous les fards sont super jolis. On peut autant faire un maquillage de soirée qu'un maquillage pour tous les jours. En plus de ça, il y a un blush qui est vraiment super et l'highlighter également. Donc voilà, j'avais très envie de mentionner cette palette là qui est une vraie réussite et que j'adore. En plus je trouve qu'elle est tout à fait abordable, elle coûte 29 €, enfin 30 €, moi je l'avais eu en réduction. Enfin je l'avais eu à Noël mais elle était à 25 €. Mais en tout cas c'est une très jolie palette que je vous conseille et j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. Ensuite il y a un blush que j'ai beaucoup aimé porter, il s'agit du blush de chez NYX que je vous avais présenté pareil dans ma vidéo sur 5 produits de chez NYX.
C'est un fard à joues pressé et je trouve qu'il apporte vraiment un éclat, de la lumière au visage. Il est vraiment super joli, donc il est vraiment super joli et j'ai adoré le porter quand je trouvais que je faisais un petit peu terne. J'ai appliqué du blush, enfin ce blush là, et tout de suite j'avais l'impression que j'étais plus réveillée. Ça me donnait un côté un peu plus peps et j'ai vraiment apprécié l'utiliser ce mois-ci. Côté yeux, j'ai beaucoup aimé encore un produit de chez NYX, j'ai pas fait exprès. C'est ce petit jumbo pour les yeux, c'est le Infinite Shadow Stick et j'ai la teinte amande et j'ai beaucoup aimé ce produit. Vraiment pour tous les jours où j'étais pressée, que je voulais quand même être maquillée mais que je n'avais pas le temps de m'attarder, donc du coup je prenais ce petit crayon là que j'appliquais sur ma paupière, j'estompais au doigt, un coup de mascara et basta, c'était bon. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai mis parce que voilà, je me suis maquillée spécialement pour la vidéo, donc du coup j'avais un petit peu la flemme, donc je l'ai mis et je trouve vraiment très bien. Il est très pigmenté, il s'estompe très facilement, il se suffit à lui-même et je trouve ça vraiment très pratique les jumbo quand on a envie d'être maquillée sans perdre de temps. Je trouve que c'est vraiment super. En mascara ce mois-ci, j'avais envie de vous présenter le Volume Vertige de chez Yves Rocher. C'est un mascara que j'avais eu en cadeau il y a quelques temps. Il me semble qu'il coûte aux alentours des 25 €, ce qui est quand même pas donné pour un mascara, mais je le trouve génial. Il a une brosse en picot, d'habitude moi c'est plutôt les brosses en poils que je préfère. D'ailleurs mon préféré, enfin mon mascara préféré, c'est le Volume Déployé de chez Yves Rocher, mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé malgré qu'il ait une brosse en picot. Je trouve qu'il est génial. Je trouve qu'il donne beaucoup de volume et qu'il se travaille assez facilement, même si la brosse est grande. En tout cas c'est un mascara que j'ai utilisé quasiment tous les jours ce mois-ci et je l'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il définit bien les cils et qu'il leur apporte du volume. Après c'est vrai que moi je suis pas trop difficile niveau mascara parce que j'ai quand même des cils qui ont une bonne longueur. Je suis pas quelqu'un de très difficile en mascara, donc c'est vrai que voilà, dès que le mascara m'apporte de la longueur et qu'il définit bien les cils, qu'il fait pas de paquet, ça me va. Ensuite côté lèvres, j'ai deux favoris à vous présenter. J'ai celui que je porte sur mes lèvres actuellement, c'est un Color Bust de chez Revlon, donc voilà comme ceci. Et moi j'ai la teinte 225, la sulfureuse, et j'adore cette couleur là, donc vous voyez ici. Je l'ai portée je crois dans une autre vidéo et j'adore, j'adore vraiment les Color Bust de chez Revlon. J'en ai trois et celui-ci c'est celui que je porte le plus. Je trouve qu'il fait quand même plus foncé hors caméra, que la caméra a tendance à l'éclaircir un petit peu. Déjà ils sont super agréables, ils s'appliquent super facilement, ils se sentent pas, il y a un petit effet mentholé que j'aime beaucoup. Ouais, ça sent en plus la menthe un petit peu. Je trouve qu'ils tiennent bien, j'ai rien à dire là-dessus, je les trouve vraiment géniaux. Je pense que je vais peut-être voir si d'autres teintes pourraient m'intéresser, mais en tout cas celle-ci je l'ai vraiment adorée et je ne m'en lasse pas. Et j'ai un rouge à lèvres de chez ELF de la gamme Studio à vous présenter. C'est la couleur Ravishing Rose. Ça se présente comme ceci. Je vous l'ai montré dans mon unboxing ELF, je vais y arriver. Et vraiment comme couleur passe-partout, j'ai vraiment adoré, avec ou sans crayon. Je trouve que c'est une couleur que l'on peut porter tous les jours, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mal de couleurs qui se ressemblent dans ce même genre là, mais en tout cas je l'ai aimée parce que elle est assez hydratante. Enfin c'est un rouge à lèvres qui est assez hydratant, il est très bien pigmenté, ça tient quand même bien sur les lèvres et il est agréable à porter, donc voilà, c'était un de mes favoris de ce mois-ci. Mon dernier favori est mon fer à lisser que j'ai eu à Noël de la part de mon chéri. C'est vrai que moi je me lisse pas mal les cheveux. Là par exemple je me suis lavé les cheveux, je les ai fait sécher complètement pour qu'ils soient le plus raides possible. Et en les séchant totalement ils deviennent assez raides et après je suis repassée pour lisser quand même les pointes surtout. Parce que comme j'ai un petit dégradé qui ne me plaît pas trop, les cheveux ont tendance à arbiquer dans tous les sens et ça me plaît pas. Donc oui, le fer à lisser je l'utilise beaucoup. C'est vrai que de temps en temps je laisse quand même mes cheveux sécher naturellement et ils font plutôt des boucles, surtout avec le dégradé ça a tendance à boucler pas mal. Mais en ce moment c'est pas ce que je préfère, donc j'utilise beaucoup mon fer à lisser. On l'a pris sur Amazon pour 32 €, il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un fer à lisser qui vaut environ 60 €, il était à 32 € sur Amazon, il était en réduction. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations.
Et je le trouve vraiment génial. Je mets comme température 160 degrés, pour moi ça suffit largement. J'ai pas envie de me cramer les cheveux trop. Et 160 ça fait quand même ça lisse quand même le cheveu. Je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, noir et violet comme ça, j'aime beaucoup. Il se verrouille à chaque fois. Il y a une sécurité en fait, à chaque fois qu'il a fini de chauffer il se verrouille. Et donc du coup il faut glisser ici la petite clé pour pouvoir l'éteindre. Voilà, que dire de plus à part que je le trouve vraiment très bien et que j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en barre d'informations les produits que vous avez préférés ce mois-ci, tant en produits de beauté, soins que en maquillage. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.